Salut, c'est l'économiseur. Bah, écoutez, comme promis, je vous fais une vidéo là, vraiment destinée plutôt là aux courtiers ou en tout cas au, au business, c'est-à-dire comment trouver vos clients. Plutôt destiné aux courtiers débutants, voilà, qui sont en recherche de clients. Voilà, je me mets dans la peau d'un courtier qui débute, qui commence, qui a rien et qui repart de zéro ou qui repart de zéro pour vous dire à mon avis ce qu'il est essentiel de faire. Donc voilà, pour ça j'ai une page, qui est en cours, hein, sur Mon Courtier Crédit, vous connaissez, et elle s'appellera certainement «Courtier en prêt, comment trouver vos clients». Très original. Donc j'ai listé quelques moyens de trouver des clients: l'entourage, la présence internet, les apporteurs d'affaires, les agents IMO, les fiches, les leads, la reco, votre réseau de courtage et heu avoir une autre activité professionnelle, c'est-à-dire faire le courtage en plus d'autres choses. OK? Donc je vais prendre tout ça, on va faire un détail et on va vous montrer, enfin je vais vous montrer, ce qui me paraît le mieux là-dedans. J'en profite, tout de suite pour vous dire que je vais en profiter pour faire une offre, sur, une sorte de pack de démarrage avec la création d'un site internet à votre nom, nom, prénom et non pas au nom d'un réseau. La livraison d'un fichier des professionnels de l'immobilier dans votre secteur et la préparation d'un mail. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer pour ce fichier-là, sachant que vous aurez des emails. A priori, je ferai le tout à 150 €, donc sachant qu'un site internet, il y en a, ils vous mettent ça à 1000, je sais pas moi, 2 000 € le site. Un site vitrine de 5 pages, voilà, c'est vraiment une offre. Je le ferai peut-être que pour un ou 2, peut-être les 2 premiers, je sais pas trop. Mais voilà, et je vais vous refaire une autre vidéo sur à quoi ressemblerait le site. Le fichier de professionnel, on va le voir dans cette vidéo. L'envoi de mail, non. Voilà, si ça vous intéresse, bah, voilà, je pense que je prendrai que au moins le premier, ça c'est sûr, et après je verrai en fonction du temps que ça me demande, je sais pas trop encore. Et voilà, pour aider les nouveaux, plutôt les nouveaux ou ceux les plus actifs, hein, sur le site, sur le groupe, il y a pas de souci. Donc, trouver des clients avec votre entourage, ça paraît logique, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, les gens de votre connaissance ne le savent pas forcément que vous êtes courtier. Donc, bah, c'est assez simple, hein, vous prenez un petit fichier Excel, vous prenez le nom, prénom de tous vos contacts, vous recherchez, vous fouinez dans le téléphone, hein, c'est dans les contacts du téléphone, vous fouinez dans le Messenger, dans les Facebook, et vous allez me lister tout ça. Et à chaque personne, vous allez dire bonjour et vous allez prendre des nouvelles. Normalement, ils vont en prendre un peu de vous aussi, et quand vous allez leur demander, vous allez forcément parler du travail, et bah, vous pourrez assez facilement dire: «Ah bah oui, je suis courtier en prêt, je m'occupe de trouver des crédits au meilleur taux» et cetera. Hésitez pas à remettre, à jour votre, Facebook et votre LinkedIn, même si vous pensez que c'est fait. À chaque fois, vous remettez une photo, vous remettez un petit quelque chose, ça remonte dans les pages des autres, dans les murs, je sais pas si ça se dit encore. Donc c'est hyper sympa, hyper intéressant. Il faut vraiment avoir un Facebook et un LinkedIn. Et après, bah, il faut suivre votre fichier client. Alors je sais pas s'il marche mon truc, ouais, c'est pas terrible, mais donc ouais, vous prenez un petit fichier avec les noms, prénoms, vous mettez les mails surtout, les adresses, les téléphones, et vous mettez là-dessus quand est-ce que vous allez être contacté. Et une fois qu'ils savent que vous êtes courtier, vous les mettez juste dans une petite base de données. Une fois par, allez, tous les 3 4 mois, vous faites un petit mail pour qu'ils disent: «Ah oui, c'est vrai, lui, il est courtier». Après, il faut le tenir ce fichier. Et pourquoi c'est important d'avoir derrière, une présence sur internet? Tout simplement parce que vous avez dit à quelqu'un il y a 3 mois que vous étiez courtier. Sur le coup, il a dit: «Ah bah, c'est bien», et puis là, aujourd'hui, il en a besoin. Il a besoin de vous. Ah bah, peut-être qu'il va chercher sur internet votre nom, prénom, tout simplement. Parce que même si c'est un copain, même si vous le connaissez un petit peu, il va vouloir, en savoir un petit peu plus. Donc il faut être présent sur internet. Attention pour les débutants, c'est vraiment si vous êtes tout seul
En tant que courtier, si vous avez pas beaucoup d'expérience ou si vous êtes pas trop accompagné, je vous encourage pas du tout à aller là-dedans. Parce que si jamais vous faites un dossier et que vous avez que des refus, votre relation, votre copain, ça sera peut-être plus votre copain derrière. Les frais de courtage, c'est pareil, c'est un peu plus difficile de prendre des frais de courtage si c'est des gens que vous connaissez très bien. Moi perso, vraiment la famille, les copains, je prends quasiment rien. En tout cas, je prends beaucoup moins que les autres, mais c'est pas des dossiers qui sont très rentables finalement et c'est pas forcément les plus simples. Mais ça permet de commencer, ça permet de faire parler de vous et bah, vous l'avez fait à machin, il va en parler à son copain, machin, donc il faut faire du dossier. De toute façon, au début, il faut faire du dossier, même si vous gagnez pas grand-chose. Donc faut y aller, même si ça coûte pas si ça vous rapporte pas grand-chose. Donc ouais, vraiment attention si vous êtes débutant ou si vous êtes pas trop sûr de votre dossier. Il faut vraiment être sûr du dossier qui passe, pas être embêté derrière ou être sûr de votre, relation en se disant: «Bon bah, je l'ai prévenu, le dossier il est juste, m'en veux pas si j'arrive pas à trouver quoi». C'est surtout là, on est en août 2023, c'est quand même hyper compliqué. Donc faut tenir un fichier client. Moi, j'ai un seul fichier Excel avec plein de petits onglets en dessous et en fonction de bah, j'ai un onglet client, un onglet, f dossier en cours, un onglet apporteur que je mets à jour le plus et cetera et cetera. Un seul fichier, je trouve que c'est l'idéal plutôt que d'avoir 2 ou 3 fichiers Excel. Ensuite, donc il faut être présent sur internet, ça je vous l'avais, déjà dit. Donc un Facebook pro et un LinkedIn pro, ça c'est la base. Les autres réseaux, j'ai regardé, TikTok pour moi ça sert pas à grand chose dans notre métier. Instagram peut-être, mais plus pour les agents IMO. Il y a certainement d'autres réseaux que je connais pas. Déjà si vous avez un LinkedIn et un Facebook et que vous le mettez, allez, 1 fois par semaine, vous faites un petit quelque chose là-dessus, c'est déjà pas mal. Un site à votre nom, ça c'est aussi hyper important parce que, bah, je sais pas moi, imaginez vous êtes chez Meilleurtaux, vous avez, Meilleurtaux, il vous crée un site, enfin il vous crée une petite page, à votre nom donc et on va vous retrouver normalement. Le problème, c'est que demain vous partez de chez Meilleurtaux, vous repartez à zéro. Un site à votre nom peut vous donner, une image aussi hyper professionnelle, peut vous permettre de vous retrouver vous et pas le réseau. Ça peut vous faire une certaine indépendance vis-à-vis du réseau et ça peut vous donner un ou 2 contacts par an, sérieux, voire plus, hein, selon les secteurs où vous êtes. Donc voilà, attention, ce que je dis, il faut le site internet, ça doit pas être un faut pas se dire: «J'ai un site internet, je vais avoir des clients», c'est pas vrai. C'est un peu comme une carte de visite. Un téléphone sur une carte de visite ou un mail, heu, aujourd'hui, il faut un site internet, ça donne confiance aux gens, mais c'est tout. Enfin, faut pas espérer faire, 5 dossiers par an grâce à votre site internet. Par contre, voilà, ça vous fait de la visibilité et peut-être que oui, il y aura un ou 2 contacts qui vont qui vont trouver votre site et puis qui vont dire: «Bah, tiens, il y a pas trop de concurrence dans votre secteur, il y a que lui, je vais l'appeler». Mais attention à pas dépenser trop d'argent. Je déconseille de dépenser 2 000 € pour un site internet, hein. Si vous faites appel à une agence, c'est à peu près les prix qu'ils vont faire pour un site de 5 pages où en plus vous aurez pas de possibilité de travailler dessus derrière, et il faut compter, allez, 60-70 € par an d'hébergement, pour un site internet, en tout cas moi ce que je vous propose. Donc le site internet, je ferai une autre vidéo derrière, mais moi je vous le propose dans le pack à 150 €. Voilà, mais surtout, attention, il faut pas se concentrer sur le site, il faut bien se concentrer sur votre activité et vos apporteurs. Et on arrive justement aux apporteurs. Donc, il faut dire bonjour à tous les apporteurs de votre secteur et pour ça, bah, il y a pas 36 solutions, faut regarder sur internet, je pense que c'est la première façon. Faut se balader dans les rues, faut aller voir les agences. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de professionnels là-dedans et en plus ça change tout le temps. C'est plutôt un avantage parce que même pour les nouveaux, il y a toujours de la place parce qu'il y a toujours des nouveaux agents IMO qui travaillent pas encore avec des courtiers. Après, un agent IMO qui a un peu de bouteille, il va vous rapporter beaucoup plus de contacts qu'un nouveau. Donc c'est sympa à essayer d'en récupérer un ou 2. Alors moi, il y a un site qui est super, c'est celui-là, meilleurréseau.com, on va aller voir vite fait. Vous avez là-dessus tous les
un réseau, je pense, de mandataires. Donc les mandataires, c'est pas les agents IMO, c'est plutôt les ce qu'on appelle les conseillers là. Safety et IAD, ils passent pas mal à la télé. Propriété privée aussi qui est bien. Donc ça, c'est vachement bien. On va aller voir, je sais pas moi, propriété privée, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. Tac. Propriété privée, vous avez sur tous ces machins-là, trouvé votre conseiller. Et là, normalement, vous avez, par localisation, je pense qu'on peut mettre, on va regarder dans mon coin. OK. On va regarder dans l'heure, est-ce que ça marche? Dans afficher les résultats. Et vous avez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, il y a déjà une vingtaine d'agents IMO là, qui sont dans l'heure, avec à chaque fois leur mail, leur téléphone, donc il y a déjà de quoi faire. Ok, ça c'est quand même assez sympa. Et vous faites ça pour tout le monde. Alors c'est du taf, hein, mais c'est vraiment hyper sympa d'avoir ce fichier-là. Pareil, moi je vous propose de vous le constituer, ce fichier, dans le pack là, de démarrage à 150 €. Et vous aurez déjà un fichier tout beau, tout propre. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça ressemblerait à ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez par contre. Attendez, je vais faire pause sur le truc. Non, vous le voyez pas. Mais bon, j'ai un fichier avec les noms, prénoms, les mails, tout ça sur un fichier Excel de votre secteur. Je vais le mettre en pièce jointe, voilà, un exemple. Et puis vous verrez à quoi ça ressemble. Vous avez à peu près 200-250 professionnels de l'immobilier sur votre secteur. Tout ça, c'est dans le pack de 150 € avec leur mail, leur Facebook, enfin quand il y en a, tout ce qu'il faut pour les contacter facilement. OK? Donc vous avez un fichier, vous avez les professionnels de votre secteur, et ben il faut leur dire bonjour. Donc un mail déjà, un mail pour dire bonjour, c'est la première chose à faire. Et dans ce mail, vous vous présentez, vous donnez un peu vos références, enfin vous essayez de faire quelque chose de sympa et surtout vous dites, faut à mon avis les attirer en leur, parlant de rémunération. Peut-être pas dire combien, mais au moins qu'ils comprennent que vous allez les rémunérer par dossier. Voilà. Et ce fichier, bien sûr, il faut le suivre. Vous avez envoyé un mail le 12, relance le 23, pourquoi pas envoyer directement, je sais pas moi, les taux, si vous avez des grilles de taux, des trucs sympas, mais il faut avoir votre fichier de professionnel et ça va tomber, hein, là, de temps en temps qu'ils vont vous appeler, qu'ils vont vous contacter. Si ça tombe pas, bah, à vous de les appeler, hein, faut y aller. Donc vous les appelez, vous allez voir, en agence, faut trouver des moyens de les contacter, mais il faut vous faire connaître, ça c'est sûr. Donc moi je donne à peu près 500 € par dossier, à mes apporteurs. Pas toujours le cas, mais en fonction un peu des montants que j'ai pu prendre. En fait, je donne 25 de mon chiffre d'affaires, tout le temps, toujours pareil. Donc si le dossier me fait 2 000, bah, je donne 25 de 2 000, ça doit faire 500. Moi, je peux le faire parce que je touche 100 de mes commissions. J'ai un super réseau de courtage qui est vraiment au top pour ça, enfin quasiment 100. Mais par exemple, c'est sûr que si je suis chez Meilleur Taux où je redonne 50 de ma com à Meilleur Taux, bah, je sais pas si je pourrais me permettre de donner 25 de mon chiffre d'affaires à mon apporteur. Après voilà, à vous de calculer comment ça peut marcher. Si vous êtes débutant, je pense qu'il faut donner, hein. Faut donner, de toute façon si vous donnez pas, vous aurez pas de dossier. Il faut faire du dossier pour se faire connaître. Voilà. Un petit resto, bah, c'est sympa. Moi mes apporteurs, j'essaye justement, alors l'argent, hein, ça permet de la rémunération, ça permet de bien sûr d'obtenir une relation, ou en tout cas de la conserver. Mais il y a aussi quand même l'affectif au bout d'un moment qui rentre un peu en compte, j'espère, qui solidifie la relation et qui permet de travailler en plus en confiance et en bonne humeur, hein, parce que c'est quand même super compliqué. Heu, bon moi j'ai jamais eu le cas, je crois que tous les dossiers où j'ai dit: «C'est bon, j'y vais, ça va le faire», j'ai toujours eu les accords derrière. Mais
et voilà, il y a des dossiers qui sont quand même plus justes, plus compliqués. On n'est jamais sûr à 100 que ça passe. Faut pas, enfin, si, il y a certains dossiers où on est quand même moins sûr que d'autres. Donc, le jour où j'aurais besoin de dire à un apporteur: «Bah, désolé, ton dossier, j'ai pas réussi à trouver le financement», moi, je lui ai bloqué son bien pendant 2 mois, 3 mois, il va peut-être rater une vente, c'est chaud, quoi. Donc il faut vraiment avoir une bonne relation. Il faut que l'apporteur, il comprenne, bah, qu'il y a pas de magie, hein, de toute façon. Ça reste compliqué notre métier. Les fiches prospects, avec un S, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave, ce qu'on appelle aussi des leads. Donc c'est des fiches que vous achetez auprès de d'autres partenaires. C'est parfois assez cher, hein, ça peut être 25 € la fiche, et ils vous donnent un nom, prénom, un mail, un téléphone et normalement quelqu'un qui est intéressé par le courtage. Moi, j'en ai acheté pas mal au début, ça me permet de travailler quand même et de donner surtout un flux. J'ai fait une petite, synthèse sur 2 500 € de dépenses, donc ça monte vite, et j'avais fait que 3 ventes. Alors après, si c'est des ventes, où je récupère 2 000 € à chaque fois, ça reste rentable, mais attention, c'est beaucoup de boulot par contre, hein. C'est quand même beaucoup de boulot les leads. C'est un appel, un suivi, ils répondent jamais, faut relancer le lendemain. T'es pas forcément le seul dessus, il y a peut-être un autre courtier qui est dessus, donc c'est du travail, c'est une certaine discipline. Finalement, je trouve que c'est moins agréable à travailler que les prospects qui viennent des agents IMO. Peut-être moins cher, mais et encore, hein, 2 500 € pour 3 leads, ça me fait quand même 700 € le lead concrétisé. Et surtout, tous les autres, j'ai travaillé pour rien. Parce que le projet il s'est pas fait, parce que des tas de raisons. Euh, Travailler pour rien, c'est pas très bon pour le moral quand même, ou non, c'est fatigant. On travaille beaucoup moins dans le vide, je trouve, avec les apporteurs des agents IMO, avec les agents IMO. En plus, c'est vrai que c'était des dossiers un peu complexes que j'avais fait grâce au lead. Je sais pas s'il repasserait encore en 2023, par exemple. Donc j'avais fait une petite, au début, là, j'avais fait sur mon premier site l'économiseur quelques des avis en fait sur les leads. Il y avait ces 4 là, donc tous mes projets, ils n'existent plus, le site, faudra que je le mette à jour. Le meilleur courtier, c'est là où j'en avais acheté le plus. Hippo, alors là j'en profite. Moi je vends des leads, enfin je récupère des leads Hippo. Si ça vous intéresse, je peux les revendre à 4 €, 4 € le lead, où il y a un mail, il n'y a pas toujours de téléphone, et il y a le projet, une simulation de prêt qui est vachement bien poussée quand même. Moi, je les travaille pas, voilà, ça me fatigue de travailler les leads, mais s'il y en a pour 4 €, je vous fais des leads sympas. MP, si ça vous intéresse, il faut forcément un courtier qui est au niveau national, parce que je peux pas sélectionner la région. X6, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ouais, j'avais rien abouti. J'avais mis 300 € et j'ai eu aucun projet abouti. Après, ça veut peut-être pas dire que la plateforme est pas bonne, hein. Ouais, ça marche encore ce truc-là. Mais, mais voilà, j'avais essayé ces 4-là. C'est bien au début, si ça vous permet d'avoir du business. Après, il faut aussi peut-être bien avoir dans sa besace la possibilité de faire de l'assurance emprunteur ou du regroupement de crédit et pas que du courtage crédit. Parce qu'on peut rebondir sur d'autres produits si le produit de courtier il fonctionne pas. Voilà, j'ai fait un site, un avis un peu plus complet ici, là, l'économiseur.com, avis sur les leads en prêt immobilier. N'hésitez pas à aller voir. Tout ça, tic, 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 je les ai pas fait. Si vous en achetez vous-même, n'hésitez pas, hein, à me faire un petit suivi, un petit contact, ce sera avec plaisir. Ok, donc là on a vu quoi? On a vu les leads, on va revenir en arrière. Donc les leads, parfois vous en avez par votre réseau de courtage, hein, c'est ce que je mets ensuite. Là dans ce cas-là, allez-y, hein. C'est gratuit, faut travailler dessus. La reco client. Reco client, c'est un outil assez puissant, vous les voyez d'ailleurs, tout le monde fait des partages d'expériences clients, des choses comme ça. C'est vrai que tout le temps,
vous allez être scruté par vos clients sur, les petites notes Google, les 5 étoiles, les 4 étoiles, les commentaires. Donc c'est important d'aller chercher des recommandations, des bonnes recommandations. Des recommandations à votre nom, c'est mieux, ou au pire, sur votre réseau de courtage. La reco client, ouais, c'est hyper important. C'est, ce que vont regarder vos prospects en première lieu. Ils vont vous chercher, ils vont regarder les commentaires de vos clients. Donc, faut vraiment que ce soit à jour, si possible avec des commentaires positifs, hein, c'est quand même plus sympa. Dès que vous avez un dossier qui est sympa, où ça s'est bien passé, ou même un dossier compliqué qui est arrivé au bout, allez demander, un commentaire, un retour d'expérience, une note, sur les Google et cetera, sur votre en tout cas sur l'outil que vous avez pour gérer, la reco client et les avis. De base, vous en avez une, sur Google My Business, si vous faites un petit site Google My Business, à votre nom. Donc bien sûr, faut être bon, faut demander les retours. Si vous ne demandez pas, c'est très rare qu'ils en fassent, naturellement. Faciliter le processus, bien sûr, il faut, un petit mail là où il y a juste un clic et puis vous cliquez pour faire le témoignage. Derrière, vous mettez en avant le témoignage sur les réseaux sociaux et alors ça vaut peut-être pas remarque Safety, les agents IMO, ils le font directement. N'hésitez pas à récompenser les recommandations. Vous pouvez donner 150 € de chèque cadeau pour un client qui parle de vous, que ça vous ramène d'autres clients. Moi, c'est ce que je fais, je crois, 150 € en chèque cadeau par recommandation. Ça fait plaisir à tout le monde, puis ça impacte pas trop votre budget. Cultiver les relations avec les clients, très difficile finalement, parce que en tant que courtier, vous allez avoir un réseau qui va être énorme assez vite. Et c'est très difficile d'aller dire bonjour à tout le monde toutes les semaines, quoi. Donc pour ça, les réseaux sociaux, c'est l'idéal. Au moins ça rappelle aux gens ce que vous faites. Ah oui, c'est vrai, il fait ça, nanana. Après, bien sûr, faire des événements avec les meilleurs clients, les meilleurs apporteurs. Si vous avez des professionnels, des artisans dans vos connaissances, ça peut être sympa parce qu'ils peuvent eux aussi voient beaucoup de monde, ils sont aussi dans le business, donc ils vont peut-être penser un peu plus à vous recommander que d'autres. Et après, vous allez voir dans votre entourage, il y a des gens, ils vont parler facilement, ils vont être plus commerciaux que d'autres et puis c'est eux qu'il faudra essayer de cultiver au mieux, quoi. Le réseau de courtage, moi ça j'en parle pas de trop, mais c'est vrai que je pense si vous êtes chez, la centrale notamment, je crois qu'ils ont des fiches, ils ont de quoi travailler. Après, faut pas être, moi j'ai travaillé pour 3 réseaux, faut compter sur soi, hein, faut pas compter sur le réseau. Mais après ouais, peut-être les grosses enseignes qui ont pignon sur rue, peut-être 1 ou 2 clients par semaine ou par mois qui poussent la porte. Ça dépend un peu du secteur. Ça j'en parle pas, hein, parce que je suis pas trop dedans. Et avoir une autre activité professionnelle. Alors, il y a là, on parlait que du courtage. Il y en a beaucoup qui sont aussi agents IMO, gestionnaires de patrimoine, courtier en assurance, courtier en assurance ou mandataire en assurance. Bah, alors agent IMO, c'est bien parce que ça, je pense que ça vous donne du contact, mais peut-être que ça peut froisser les apporteurs agents IMO avec qui vous travaillez, donc à voir. Gestionnaire patrimoine, c'est pas il faut quand même avoir un bagage, hein. On n'est pas gestionnaire de patrimoine si facilement que ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est sympa. Je suis pas sûr que ça ramène du contact énormément. Mais par contre, c'est l'inverse. Vos contacts de courtage, vous pouvez les rebasculer après en gestion de patrimoine sur certains. Courtage en assurance, c'est pareil. Je suis pas sûr que ça vous ramène un gros contact, mais ce que vous avez en courtage, vous les ramenez en assurance derrière. Donc c'est hyper complémentaire. Après, vous pouvez travailler sur, autre chose. Vous faites des missions d'intérim de n'importe quoi, dans les petits commerces ou ce que vous voulez bien. Là, il y a moyen, à mon avis, de récupérer d'autres contacts et en fait, moi j'aime bien avoir une autre activité professionnelle parce que, le métier de courtier est quand même assez, fatigant, moralement. Heu, on dépend beaucoup des autres, on n'est pas sûr d'être payé, par dossier, enfin on sait pas trop ce que ça va donner.
Est-ce que, le projet il va aller au bout? On travaille beaucoup dans le vide, en fait. Il y a une partie assez importante où on travaille pour rien et moi j'aime bien, voilà, compenser ça, combiner ça avec d'autres métiers. Alors je suis beaucoup sur internet, je fais de l'édition de sites, mais c'est pareil, bon c'est un peu plus, concret, mais c'est pas des gros revenus pour l'instant, mais voilà, je peux aller faire des missions d'intérim, des trucs qui me plaisent, peu importe, un truc qui me dit: «Tiens, ouais, pourquoi pas?» Des petites missions d'1 semaine, ou des demi-journées, on trouve des choses, hein. Faut fouiner les sites d'annonces et franchement, c'est sympa. Moi, ça me permet de me sortir un peu du courtage tout le temps, tout le temps. À venir, interview de courtier. Alors j'en pense à 1 ou 2. Je cherche des courtiers justement qui font une activité professionnelle autre, en plus du courtage. Et là, on ferait des petites interviews, bah, pour présenter vos métiers et comment ça fonctionne. Voilà, donc je résume. Comment trouver des clients? L'entourage, internet, Facebook, LinkedIn, les apporteurs, donc ça c'est le point le plus important à travailler, les fiches, la reco, votre réseau et combiner une autre activité. Vous faites tout ça, vous aurez des clients. Les apporteurs et le fichier, ça c'est le plus important. Donc moi je vous propose un petit pack, donc un site internet à votre nom, un fichier de professionnel de au moins on va dire 200 noms et un mail préformaté, vous l'envoyez ou pas, le tout pour 150 €. Sachant qu'un site, ça vaut déjà 1 500-2 000 €. Moi, je vais le faire pour le premier, peut-être les 2 premiers, et puis après je vais voir au niveau du tarif ce que ça me fait vraiment comme boulot. Je ferai une autre vidéo juste là-dessus, justement sur le site. Je vais essayer de la faire dans la foulée, en vous montrant à quoi ça ressemble un site internet que je ferai à votre nom. Le fichier, j'arrive pas à vous le diffuser, mais bon, c'est un fichier hyper simple. Nom, prénom, les mails de tous les agents IMO, enfin de tous, en tout cas de ceux qu'on a réussi à récupérer sur internet. Hem, voilà, voilà, une petite vidéo qui fait 27 minutes, j'espère que ça vous a plu. Surtout, il me faut des commentaires, il me faut des pouces, ce que vous voulez, parce que, c'est ce qui fait remonter l'algorithme de YouTube et ben, j'en ai besoin pour être visible. Merci, à bientôt, sur, Facebook, le site trucs et astuces des courtiers en prêt ou sur le site moncourtiercrédit.com. Salut!